J'ai envie de stopper et de briser le quinquennat le plus vite possible. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il y a, je pense, dans la stratégie, un plan A et un plan B. Le plan A, c'est gagner le rapport de force politique maintenant pour faire céder le pouvoir et qu'on retourne aux urnes par soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission du président de la République. C'est ce à quoi on doit aller travailler et c'est ça qu'on doit obtenir. Le plan B, effectivement, c'est à terme que nos idées gagnent les élections. Et quand je parle des élections, c'est dans 3 ans, c'est les élections nationales. Simplement, avec la puissance de feu médiatique des médias traditionnels pour manipuler l'opinion publique, j'ai pas envie de prendre le risque d'attendre 3 ans. Et en plus, parce que pendant les 3 ans, ils vont continuer à casser le pays, ils vont continuer à privatiser. Beaucoup de dégâts peuvent être encore Exactement, accomplis. Ils vont faire la réforme des retraites, l'assurance chômage, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà pauvres seront encore plus pauvres. Et donc, est-ce qu'on aura les moyens ensuite véritablement d'infléchir la politique et notamment est-ce qu'on aura encore des moyens stratégiques pour sortir des traités européens? Moi, je me pose sérieusement la question. Donc, j'ai envie de stopper et de briser le quinquennat le plus vite possible. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, évidemment, on parlait de la violence et la violence, évidemment, a effrayé les gens qui auraient pu ou se mobiliser d'ailleurs avant. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux parce qu'ils ont eu peur. Et moi, je les comprends, je comprends bien. Je veux dire, ils peuvent avoir des familles, etc. Et donc, je ne veux pas leur jeter la pierre. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir à l'esprit quels sont les piliers sur lesquels repose le pouvoir. Les médias, la police. Il y en a un qui se retourne, c'est fini. Parce que si les médias arrêtent de relayer complaisamment la propagande gouvernementale en nous expliquant qu'avec le grand débat, ça va être formidable, etc., eh ben, l'opinion publique, elle va se retourner. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des gens qui regardent la télévision, tout simplement, et qui s'informent par la télévision. Donc, si les médias se retournent, c'est terminé. Je vous dis pas que j'ai beaucoup d'espoir d'arriver à retourner Jean-Michel Apathy ou Patrick Cohen. Bon. Mais je pense que c'est un travail de fond et de long terme. Mais deuxième pilier, la police. Et donc là... Peut-être désespéré, mais... Deuxième pilier, la police. Bah, en opposant un camp à l'autre, comme on est en train de tomber dans ce piège-là, on va pas les retourner. Parce que ces gens-là sont des humains. À un moment donné, ils se prennent une pierre. Bon, ils se disent, bon, non, mais c'est des gilets jaunes, ils sont sympas, on est avec eux. Bon, au bout de la 3 ou 4e, à un moment donné, ils sont comme tout le monde, ils commencent à en avoir marre, puis ils voient plus qu'en face, c'est un être humain et c'est leur frère d'armes. Donc, il y a ça. Et ensuite, c'est pas un pilier, mais presque. Mais c'est un des moyens d'action, c'est l'économie. On en revient toujours au même. Et en fait, derrière l'économie, il faut bien faire la distinction. Les PME, ils en ont rien à faire. Hein. Ça fait des mois que, par les manifestations qu'on a pu faire, malheureusement, les PME, les commerçants, etc. en souffrent. Ils en ont strictement rien à cirer. Donc, ce qu'il faut taper, c'est les entreprises du CAC 40. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Alors, ça peut être par la grève, ça peut être par le boycott, et ça peut être par des actions de désobéissance civile.